Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Cancer, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois de février 2024. Je réfléchis toujours avant de parler. C'est pas encore tout à fait acquis, hein, le 2024, là, même le mois, c'est encore un petit peu difficile. Pourtant, c'est le mois de mon anniversaire, donc je devrais être très heureuse d'en parler, mais bon, enfin de mentionner ce mois. Voilà, enfin, alors je vous remercie de votre attention, hein. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui seraient venus pour la première fois sur la chaîne. Alors je vous remercie toujours autant pour vos abonnements, hein. C'est ça qui fait vivre cette chaîne, hein. C'est ça qui en constitue en quelque sorte le soutien. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour les likes, hein, pour les pouces, hein, pour les commentaires aussi, qui sont toujours, la plupart du temps, hein, majoritairement dans la bienveillance. Ça, c'est important. Comme j'ai toujours dit, bon, on a le droit de critiquer ce que je fais, mais du moment que on soit dans la bienveillance, hein, on peut dire, bah non, moi, j'ai pas compris cela, les cartes comme ça, ou... C'est possible, hein, bon. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. J'avais dit que j'allais, mais bon, là, bon, j'ai des examens à passer. Que j'allais donner le nom de 2 chaînes et j'ai pas encore eu le temps, malheureusement. Bon, j'étais pas très bien. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire, hein. Si c'est pas ces jours-ci, parce que là, j'ai mes examens vendredi, eh bien, je le ferai le week-end prochain. C'est pas un problème. Voilà, donc c'est le... Enfin, il y a des personnes qui doivent se demander ce que je dis là, mais c'est parce que en fait, j'ai émis le souhait, enfin, le souhait de soutenir des chaînes qui débutent, hein, donc tous les mois de cette année 2024, eh bien, je donnerai le nom de 1, 2, 3, 4, enfin, on verra, hein, selon les mois, chaînes que j'ai pu remarquer et qui me plaisent énormément. Donc, bien entendu, le but, ça va être pour moi de soutenir ces chaînes, c'est-à-dire de vous demander au moins d'aller les regarder. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, hein. Et si cela vous plaît, pourquoi pas de les soutenir en vous abonnant. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, ce tirage, je le dis encore une fois, mais c'est un tirage général qui ne saura parler à tous les cancers, bien entendu, hein. On n'est pas dans une consultation privée que vous pouvez avoir avec moi, hein, mais ici, on est dans un tirage général, donc ça va parler au plus grand nombre d'entre vous, les cancers, hein. Alors, soit que c'est vous, soit c'est la personne en face, hein, je l'ai déjà dit. Mais peut-être que ça ne vous parlera pas. Donc, il faut aussi regarder vos signes ascendants lunaires qui peut-être vous parleront davantage quand ils paraîtront ou alors s'ils sont déjà parus, hein. Parce que ces signes-là bien prennent de l'importance au fur et à mesure qu'on avance en âge, hein. Donc, voilà, hein. Donc, si ça ne colle pas, eh bien, regardez vos signes ascendants et lunaires. Et puis aussi, c'est possible que ce tirage vous parle et puis les signes ascendants, vos signes ascendants et lunaires peuvent aussi vous parler. Tout ça, c'est à voir, hein. Voilà. Alors, une idée positive par jour, on me dit la page de gauche. Allez, on y va. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi.
proverbe chinois. C'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un, mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi. Proverbe chinois. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on a deux cartes, deux arcanes mineures qui sont tombées. Le 8 de coupe et le 2 de pentacle à l'endroit. Hein. Alors, le 8 de coupe, je vais les prendre une par une. Hein. Le 8 de coupe, vous voyez, on a une personne ici bon, qui a ses 8 coupes, mais il lui en manque 2. Hein. Alors, l'idée ici, c'est une personne qui, pourtant, qui a déjà pas mal de choses, hein, mais qui s'en détourne parce que ça ne lui suffit pas, il lui manque quelque chose. Alors, avec cette carte-là, on parle souvent d'une personne qui a besoin de recul, qui a besoin de prendre de la distance sur une situation. Ça peut être aussi sur une relation. Parce que cette personne, elle a, comment dire, des choses à comprendre sur elle. Hein. Elle a des vérités à comprendre sur elle. Elle n'arrive pas, si vous voulez... c'est une personne peut-être qui a beaucoup de difficultés avec elle-même, qui a du mal peut-être à s'apprécier, à s'aimer. Et justement, quand on est en couple, c'est pas évident. Si déjà on ne s'apprécie pas soi-même, si on a des problèmes profonds avec soi-même, on ne peut pas assumer complètement la relation. Enfin, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Hein. On voit bien qu'il y a ici un déséquilibre. Hein, ici, vous voyez, un 2 de pentacle, ça parle vraiment, c'est le jongleur hein, du tarot. Donc, c'est véritablement que cette personne, elle a essayé quand même de, peut-être, de trouver un équilibre dans cette relation, mais en même temps, elle sentait que c'était instable. Hein, elle sentait que c'était pas évident de tenir longtemps comme ça, parce que certainement qu'il y avait un problème existentiel. Hein. Le 8 de coupe nous parle beaucoup de comment dire, d'apprendre à se connaître, de faire un développement sur soi, de guérir certainement oui, de déséquilibre intérieur. Hein. Cette personne, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à assumer pleinement la relation. Ça lui a demandé un effort sur elle vraiment très très difficile à tenir dans le temps. Et c'est pour ça que certainement elle est partie. Hein, le 8 de coupe nous parle de partir, je vous ai dit. Cette personne, elle est partie. Bon, là, vous voyez, je vous ai déjà tout dit pratiquement. Alors, on a ici cet homme, bon, qui a une rose. Hein. Alors, c'est un homme qui est amoureux, vous voyez. Alors, c'est pas le sujet ici du tirage. Pour moi, je vais dire que c'est une femme, mais vous pouvez très bien, il peut très bien y avoir deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme. Peu importe le sexe, mais on va dire que c'est un homme puisque l'on a cette carte-là. Bon, il y a une séparation qui date déjà avec cette carte, elle s'est retournée tout de suite quand j'ai battu les cartes. Avec cette carte de l'horloge, ça fait longtemps qu'il y a eu ici une séparation entre deux personnes. Et je dirais que cette femme, elle rêve en quelque sorte, elle a envie de revoir cet homme ici avec la carte du jardin. Hein. Elle a envie de revoir cet homme et elle sait au fond d'elle-même que cet homme l'aime toujours. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Elle sait que cet homme l'aime toujours, mais ça fait très longtemps, donc vous allez comprendre que c'est compliqué. Hein. Plus on attend, plus c'est compliqué pour revenir vers quelqu'un. Bon. Donc elle espère revoir cette personne. Elle a envie de lui écrire ici, de reprendre la communication ici, vous voyez, pour certainement refaire repartir cette histoire avec l'enfant. L'enfant, ça parle de commencement de quelque chose, de recommencement, vous voyez. En même temps, je pense que cette femme, elle a énormément d'amour, un amour pur. Hein. Je pense qu'elle subit la situation. L'enfant, ça parle aussi de, comment dire, d'une personne qui est assez vulnérable, vous voyez, c'est quelqu'un, bon, l'enfant, il a un amour pur pour l'autre, hein, quand il aime quelqu'un, notre enfant, par exemple, eh bien, c'est vraiment quelque chose de pur, de naturel, je dirais, vous voyez, mais en même temps, l'enfant peut nous parler de donner sa confiance en quelqu'un, et de se sentir un petit peu rejetée, vous voyez, mise sur le côté.
C'est-à-dire que cette femme, elle ressent quand même elle souffre de ne plus être en relation avec cet homme, mais en même temps, elle a le sentiment d'être un petit peu victime. Hein. Voilà. Parce que ici, on nous l'explique pourquoi. Parce que cet homme, on n'a jamais compris qui il était vraiment. C'est quelqu'un qui avait une double facette, je dirais, hein, comment dire, peut-être que cette personne, cet homme, avait du mal à parler de ses sentiments. Alors peut-être qu'il a dit je t'aime, mais il n'en disait pas plus, quoi. Vous voyez, on était devant une personne qui est un petit peu, qui avait du mal, oui, avec son émotionnel, je dirais. Hein. Personne comme ça. Donc on ne savait pas trop à qui on avait affaire. Hein. Alors je parle pas de toxicité, c'est pas ça que je vois. Hein. Je vois plutôt ici un homme qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui n'est pas à l'aise avec la relation. Voilà. Et c'est pour ça que soi-même, on ne se sent pas à l'aise parce que on n'a pas compris pourquoi cet homme est parti finalement. On le connaissait mal, on ne le connaissait pas. Hein. Et là, on nous le dit bien pourquoi, parce que cet homme ne se connaissait pas lui-même. Il a eu besoin de partir pour se comprendre lui-même, pour voir un petit peu qui il était, et puis pour s'assumer d'abord lui-même avant d'assumer une relation. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, bien entendu qu'on a ce désir, hein, cet espoir, on le voit là, hein, cet espoir de le revoir. Hein. On espère en cela, mais en même temps, on a ici, vous voyez que le temps qui passe, c'est pas simple. Donc ici, on a, en quelque sorte, cette femme, elle se sent un petit peu partagée. Hein, le fouet, le balai peut nous parler de dualité mentale. Elle se sent partagée dans l'idée de revoir cette personne parce que elle se dit, mais je vais peut-être le revoir, mais est-ce que je vais tomber encore une fois sur la même personne? Une personne que je ne comprends pas, qui semble porter un masque, je ne sais pas qui il est finalement. Vous comprenez? Il y a cette idée-là d'une personne qu'on a du mal à saisir. Hein. On a du mal à saisir cette personnalité qui est un petit peu cachée, hein, avec le masque. Quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, qui ne s'exprime pas trop sur ses sentiments. On sent qu'il y a un malaise chez cet homme, mais il y a aussi un malaise chez cette femme. Hein. Et pourtant, elle espère eh bien, que ça va s'arranger ici. Elle espère qu'il va ouvrir cette cage, hein, qui va, comment dire, ouvrir son cœur, hein, mais en même temps qui va s'ouvrir complètement à la relation. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, cette personne, elle enfermait son cœur, cet homme enfermait son cœur. Cet homme, il était blindé presque, enfin, je sais pas, on n'arrive pas à le sonder, vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à savoir ce qu'il ressent. C'est comme si parfois il pouvait peut-être apparaître comme un cœur dur, quelque chose comme ça. Et souvent on dit qu'il y a des personnes qui portent des carapaces pour se protéger des autres. Hein. Et c'est ça que je ressens ici. Hein. Je ressens un homme qui porte une carapace et cette femme n'arrive pas à percer cette carapace. Elle ne sait pas, certainement que la relation n'a pas dû durer longtemps. Hein, elle ne sait pas qui il est finalement. Donc c'est difficile parce qu'elle a toujours des sentiments. Elle espère toujours le revoir, hein, pour un nouveau départ ensemble. Mais en même temps, elle est victime de son comportement quelque part. Mais sans que ça soit toxique parce que je dirais que on ne peut pas appeler ça toxique vraiment. La relation, elle est toxique, mais la personne, cet homme n'est pas toxique en lui-même. C'est-à-dire que cet homme, en fait, il n'est pas, comment dire, il peut être très très bienveillant avec cette femme, mais simplement, il n'arrive pas à assumer la relation, simplement. Hein. C'est important de faire la différence entre une relation qui peut être toxique parce qu'on la vit mal et une personne toxique qui peut être vraiment, qui n'est pas dans la bienveillance. Une personne par exemple comme un manipulateur pervers, pardon, c'est une personne toxique. Vous comprenez bien la différence. Là, la relation était toxique. Il fallait certainement que c'était un bien quand même aussi pour cette femme que ça se soit arrêté parce que ça, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. Hein. Pouvait pas marcher, cette personne, cet homme n'était pas prêt. N'était pas prêt à être en couple. Voilà. Alors, ici, on a l'idée, bon, si on regarde les cartes verticalement, bien oui,
Ça fait longtemps qu'on espère, vous voyez, cette personne, elle commence à se trouver le temps long, cette femme. Elle commence à trouver le temps long. Mais en même temps, elle est, en quelque sorte, je sens qu'elle est un petit peu, il y a des moments où elle est dans une dualité mentale où elle se dit, est-ce que j'ai raison il y a des jours elle espère, puis il y a des jours elle se dit, est-ce que j'ai raison d'espérer? C'est ça, la dualité mentale ici, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que cette personne aussi, elle aura changé quand je vais la retrouver? Il y a cette idée-là aussi, hein. Elle a envie en quelque sorte de retrouver cette personne, mais pas sur le même mode, hein. Bon, elle a peur aussi certainement de faire, je pense ici, vous voyez, enfin je ressens beaucoup ici la dualité mentale comme je l'ai expliqué, mais en même temps elle a peur que, comment dire, d'espérer pour rien, je sais pas, vous voyez, parce que le fouet, le balai, ça pourrait aussi nous dire qu'elle a peur que si elle revoit cet homme, que ça se passe mal, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des conflits, et qu'en fait, son bel espoir, là, il retombe, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a une prise de risque ici, je sens qu'il y a une personne qui se tâte en quelque sorte, de se dire, ben, je vais reprendre le contact, j'ai envie, mais ça fait tellement longtemps. Est-ce qu'il aura changé? Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce qu'il sera encore pareil? Est-ce que il va pouvoir ouvrir son cœur cette fois-ci, me dire qui il est, hein? Voilà. C'est compliqué, hein, comme tirage ici, enfin comme situation, je dirais, hein. Alors bien entendu, on a envie de reprendre le contact, hein. On a envie de reprendre le contact pour retrouver cette personne, hein, pour la revoir, hein. Alors, ou alors on a envie véritablement peut-être aussi que ce soit lui qui nous contacte ou que ce soit lui qui vienne à notre rencontre. Parce qu'on a besoin qu'il s'ouvre à nouveau, enfin qu'il s'ouvre pour une fois, je dirais, hein. Il s'ouvre à la relation complètement, qu'il enlève son masque et qu'il soit authentique. Voilà, ce que je ressens, c'est tout ça par rapport à ces deux cartes et puis par rapport au petit Lenormand. Alors, on va prendre maintenant, c'est un peu particulier là. Donc, on va prendre l'oracle du monde, ici, pour compléter. Vous voyez bien qu'au centre du jeu, il y a la rencontre, hein. On se dit, mais quand est-ce qu'on va se revoir? Quand est-ce qu'on va... moi, je ne l'ai pas oublié, je sais qu'il ne m'a pas oublié, mais j'ai du mal à le comprendre. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est peut-être même parti sans rien dire, hein, cette personne, elle était tellement mal enfin, vous voyez, avec cette carte de le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en déséquilibre, qui essaye de tenir le coup, mais qui risque de faire tomber l'une de ses balles en parlant du jongleur, là, vous voyez. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui jongle avec lui-même, avec ses difficultés intérieures, je dirais, et le couple. Et au bout d'un moment, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il est parti, hein. J'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais donc recouvrir le jeu ici. Il y a deux fois cette notion d'ouverture, vous voyez. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Est-ce qu'il va me contacter pour s'ouvrir? Parce que c'est peut-être aussi qu'on attend que ce soit l'autre qui le fasse, hein. Est-ce qu'il va ouvrir son cœur ici, hein? On a envie de trouver des solutions, de réussir. Mais est-ce que... Bon, on espère qu'il va pouvoir le faire. Il y a beaucoup cette notion d'espoir avec l'étoile, hein. On peut parler aussi de, est-ce qu'il va être guidé à s'ouvrir à moi? Est-ce que vous voyez, l'idée de l'étoile, c'est aussi une guidance, hein, c'est, est-ce que l'univers va le pousser à s'ouvrir enfin à moi, hein? Ça peut être lu comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la libération, oui. Ben, oui, parce que là, bon, je dirais que cette femme, elle porte ça comme un boulet, hein. Vous voyez, la situation dans laquelle elle est, enfin, elle est dans un vide
il n'y a pas de communication, c'est lourd, vous voyez, donc on traîne ça comme un boulet, mais je dirais qu'on a envie parfois peut-être de tout envoyer bouler, de se dire, bon, ben moi j'arrête avec ça, pourtant hein, je l'aime, mais c'est trop lourd, c'est pesant. Ce silence, cette non-communication, je suis en train de remonter un petit peu mon tapis qui est en train de bouger sans arrêt, là, c'est énervant. Ah, je vais remonter un petit peu les cartes quand même pour que vous les voyez mieux. Oui, cette femme, elle supporte tant bien que mal la situation. Et avec le temps, ça commence à peser. Hein. Ça commence à peser. Bon. Alors, la force, la punition, la santé, la solitude, ouais. Libération, mort, richesse, travail et opportunité. Alors, on voit bien le conflit mental là où il est aussi. Hein. Bon, cette femme, comme on a dit, elle supporte tant bien que mal la situation. Il y a des moments, elle en a marre. Elle a envie de tout valdinguer. Elle a envie oui, de tout envoyer bouler. C'est ça exactement, avec ce boulet. Hein. C'est bon le cas de le dire, parce qu'elle se sent en prison. Elle est privée, en fait, de cet amour, de cet homme. Hein. Elle subit, je vous ai dit, elle est victime de la situation. Cette personne, eh bien, elle a des problèmes avec elle-même. Donc, on a pris sur soi. Hein. Il a fallu de la force, voyez, pour supporter tout ça. Parce que ça n'a pas été facile ici. Ça a mis quand même notre santé à mal, hein, ici. C'est une femme qui a pris sur elle et qui a tenté de se reconstruire, mais en elle-même aussi. J'ai l'impression qu'en quelque sorte, je l'ai dit tout à l'heure, cette séparation, même si elle était traumatisante pour cette femme, hein, je pense que pour cet homme aussi, elle a été d'une certaine façon. Hein. Mais en même temps, ça permet aux deux de se reconstruire, de retrouver un équilibre, parce que bon, cet homme n'était pas prêt, mais comme la relation était, comment dire, n'était pas viable quelque part, hein, il fallait aussi que ça s'arrête pour que cette femme-là, si c'est vous, je ne sais pas, pour que cette femme, elle puisse se réaligner à elle-même et puis se dire, je vais essayer quand même de continuer à vivre malgré tout. Hein. Parce que si on attend une personne, eh ben, on va souffrir. Et c'est ce qu'on voit là, libération, solitude. C'est une femme qui était longtemps dans la dépendance affective, hein, qui pensait tout le temps à cet homme. On voit elle pense aussi qu'il l'aime toujours. Certainement que ces deux personnes ont vécu quand même quelque chose de beau au départ, hein, mais sur la durée, ça pouvait pas marcher. Donc on a pris sur soi avec la force. Hein. On a pris sur soi et on a retrouvé plus ou moins, vous voyez, on s'est rééquilibré. Cette femme s'est rééquilibrée. Hein. Parce qu'elle était emprisonnée, on voit punition là, dans sa solitude. Hein. Voilà, cela a créé forcément une solitude, mais on s'est libéré de tout ça, je dirais. Hein. On essaye tout au moins de se libérer de tout ça. On essaye, hein, je dirais. Parce que c'est douloureux. La mort, vous voyez, il y a eu cette séparation. On y pense toujours. Hein. La carte, elle est là. Hein. La mort, bon, il y a quelque chose qui s'est terminé. Bon, certainement, on n'a rien compris pourquoi il partait. Bon, on voit que ici, on nous explique que il y avait cette personne, elle n'était pas équilibrée en elle-même. Elle était instable en elle-même. Hein. Donc, voilà. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que, vous voyez, on s'aperçoit que, bon, c'est pour ça qu'il y a une dualité ici chez cette femme, c'est-à-dire que par moment, on a envie de tout laisser tomber. Hein. On se dit, c'est mort, c'est mort. Mais là, on voit quand même que la relation, elle est tellement belle. Cette relation, on sent que cet amour est partagé, hein, avec la richesse, que c'est un amour prometteur, que ici, ça vaut le coup de tout faire. Vous voyez que le travail, c'est... on a travaillé sur soi, mais on est aussi...
on va tout faire, je dirais. Il y a cette notion-là, on va tout faire pour se redonner une chance ensemble. Voilà, une opportunité d'être heureux. Les poissons, c'est aussi comment dit-on? L'abondance, voyez, le bonheur. Bon, ici, on a la richesse. On est conscient que on ne peut pas laisser passer quand même cette histoire, même si c'est compliqué. Voilà, on sent qu'il y a... cette femme, elle l'aime toujours. Hein. Elle a réussi quand même à reprendre son équilibre, à retrouver un équilibre, malgré que ça a été dur. Ça a été dur, ça demandait peut-être des années pour essayer de retrouver un équilibre en soi hein, et d'accepter en quelque sorte. Parce que bon, il y a eu une difficulté aussi, libération mort. Bon, bien entendu, à se libérer de ce sentiment de solitude, de dépendre tout le temps de cette personne, hein, dans une dépendance affective, d'avoir cette peur de l'abandon en quelque sorte. Mais on a réussi à mettre un terme à tout ça et à se relever, je dirais, avec la santé et à se dire, mais ça vaut quand même le coup. Cette relation, elle est tellement belle que ça vaut quand même le coup de faire des efforts pour eh bien, pour se retrouver, pour se redonner une chance. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de... Alors, comment ça s'appelle déjà? L'union sacrée. J'ai du mal avec les noms. L'union sacrée. Donc, le prochain signe, c'est celui de la Vierge. Ah, regardez. Là, on a la jalousie, peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Oui, je pense que elle a eu peur que cet homme la laisse tomber, qu'il s'en aille. Mais elle y croit quand même. Hein. On a vu qu'elle elle y croit en cette histoire, en cet amour. Mais je pense qu'il y a des moments, elle se disait, oh, bah, peut-être qu'il ne reviendra pas. C'est sûr que si cette... Je vois qu'il y a le temps tout à l'heure avec l'horloge. Hein. Si cette séparation date de plusieurs années, hein, parce que je pense qu'on est dans une séparation longue ici. Hein. C'est pas quelque chose qui date de 2-3 jours. Hein. C'est clair que ça date de longtemps, depuis longtemps. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Ouais, c'est très particulier. Hein. Ah, ben, j'ai 2 cartes qui sont venues. Bon. On va les prendre, c'est qu'elles doivent être là. Je ne sais pas ce qu'elles vont me dire, mais bon. Alors, on va regarder la carte du milieu. On a la communication, voilà. Donc, on est vraiment ici dans une reprise de communication. Alors, je ne sais pas de qui on parle. Hein. Est-ce qu'on parle de cette femme? Est-ce qu'on parle de cet homme? Quelquefois, j'ai les 2 sons de cloche, comme je dis. Alors, on parle de s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. En tout cas, on a envie de mettre des mots sur tout ça. On a envie de comprendre ce qui s'est passé. Voyez, on a envie vraiment de... Oui, parce que cette personne, je pense qu'elle avait un problème de communication. Hein. La communication passait très très mal. Et on reste sur sa faim. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on a envie que cette personne nous rassure en même temps. Alors, on a la priorité, le bonheur. Ah, ça c'est beau. La priorité, le bonheur. Vous voyez, ça c'est beau. Hein. Le miroir. Le retour. Communication, bah oui. Le piédestal. Le baiser. Cette carte, elle sort souvent en ce moment. Hein. Le baiser. L'impasse. Ce qu'on a ici, la barrière. Et on a
La lettre, bah dites donc, la communication. Bon, alors, moi ce que je ressens, c'est que ici, on nous parle de cet homme. Pour moi, c'est ça, hein, je ressens. Avec l'impasse, la barrière, bon. La priorité. Alors, moi, je vois, bon, en quelque sorte ici, c'est quelqu'un, alors on parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. C'est-à-dire cette personne, on l'a, combien de fois je l'ai dit ça, si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer quelqu'un de la bonne manière? C'est difficile, hein. Il faut d'abord s'apprécier soi pour apporter de l'amour à l'autre. Parce que si on ne s'aime pas soi, on va arriver avec dans ce couple avec ses propres casseroles, je vais dire, et ça risque de... On va tout le temps, comment dire, se poser des questions, peut-être là où il ne faudrait pas se poser de questions, c'est-à-dire aimer, ça devrait être simple, quoi. Hein. Mais si on a une personne qui a beaucoup de problèmes, vous voyez, des traumatismes de l'enfance, des blessures importantes, c'est compliqué parce que cette personne, elle est toujours focalisée sur elle-même. Elle peut même se dire parfois, je ne vais pas arriver à l'aimer, je n'aime pas, je ne m'aime pas suffisamment. Ça peut être quelqu'un qui a manqué d'amour, par exemple, hein, et qui ne sait pas comment aimer. Hein, vous voyez, ça peut être ce genre de problème-là. Hein. C'est des problèmes qui remontent à loin, qui peuvent même peut-être remonter même à des problèmes ancestraux. Hein. C'est quelquefois, bon, on l'a dit souvent en psychiatrie, en psychologie, qu'il y a des traumas qui se passent de génération en génération, hein, qui sont même inscrits dans les gènes. Ça, c'est incroyable. Hein. Donc, cette personne, elle doit arriver à apprendre à s'aimer soi-même. Hein. Elle doit donner la priorité au bonheur. Bon. Choix de vivre, saisir le moment présent, l'abondance. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de... je pense que c'est quelqu'un qui a changé, qui a envie de revenir, qui est prêt, cette fois-ci, on nous dit. Hein. C'est une personne qui est prête ici à prioriser le bonheur ici. Hein, parce que là, on voit que cette personne, elle était trop tournée sur elle-même. On voit quelqu'un qui se regarde dans la glace, là. Enfin, c'est un chat. On parle de narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Et c'est ça. Il n'arrivait pas à voir plus loin que lui-même. Donc, quelqu'un qui a besoin de, comment dire, de guérir de toutes ces blessures anciennes, hein, antérieures, qui ne pouvait pas donner à l'autre cet amour parce qu'il était trop en train de se regarder, hein, peut-être en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là, j'y arriverai pas, ou je sais pas. Vous voyez, il y a cette notion-là que je ressens. Hein. Mais on voit que cette personne, elle va revenir ici. On parle de retour, seconde chance, retour d'un ex. Il y aura bien un retour à la communication. Hein. S'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Vraiment ici, il va s'ouvrir à la relation. Parce qu'il va se remettre, vous voyez, le piédestal, rapport de force, vénération. Ce que je ressens, c'est qu'il va se redonner la bonne place. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aura tellement travaillé sur lui, qui va apprendre à s'aimer, qui va apprendre à se... comment dit-on, à se donner de la valeur, en quelque sorte, avec le piédestal, vous voyez, à redorer un petit peu son blason. Bon, il y a quelque chose comme ça, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'amour pour soi-même, hein. Et on voit qu'à ce moment-là, il arrivera en quelque sorte à donner à l'autre. Hein. S'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Il a envie en quelque sorte de donner ce qu'il n'a pas su donner. Hein. Parce que là, je pense qu'il s'est mis des barrières ici, vous voyez. Mais la propre barrière, c'était lui-même en quelque sorte. Hein. Différents obstacles, poser des limites. Il a posé des limites à cette relation parce qu'il pensait que ça n'était pas viable. Hein. Relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. C'est quelqu'un qui voyait tout de suite, avant de voir le bonheur ici, il s'est dit, mais non, mais ça ne marchera pas, je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, je ne suis pas à la hauteur, on se remet ici sur la première marche hein, du piédestal. Hein.
et qui va ici reprendre le contact, hein, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Ce que vous voulez, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est exactement ça. Hein. Alors, le 8 de coupe, ici, ça nous parle du passé. Hein. Cette personne, elle est partie parce que elle avait, même si elle avait ces 8 coupes, ce qui est déjà pas mal, 8 coupes sur 10, mais il y avait quelque chose qui clochait. Hein. Mais ce qui clochait, c'était en lui. C'est quelqu'un qui avait besoin de retrouver un équilibre, vous voyez, avec le 2 de Pentacle. On a essayé de composer avec ce couple, et puis, je dirais, la compréhension de soi, le développement de soi-même, hein, faire un travail d'introspection pour se comprendre. Mais c'était pas possible, on n'arrivait pas à tenir sur les deux choses en même temps. Il a fallu partir pour se retrouver seul avec soi-même et pour faire cette introspection, pour vraiment trouver sa vérité. Hein. Voilà. Alors, mais on voit que cette personne va revenir, hein, comme je vous ai dit. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je ne sais plus ce que je dis. Je vais prendre les cartes conseils ici. Merci mes guides donc, de me donner une carte. Charity. Alors, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel. Demandez et vous recevrez. Bon, ici on dit que cette relation est protégée. Hein. Il suffit bien entendu de demander l'aide de l'univers ou de Dieu si vous préférez, comme vous voulez, hein, peu importe. Hein, et on recevra en retour. Alors moi je suis en train de... J'ai dans la tête, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que cet homme, en quelque sorte, je pense qu'il a quand même, ici on le voit, hein, il s'est remis un petit peu... Il a fait un travail sur lui, hein, et il se redonne une chance ici. Il se remet à s'aimer, enfin il apprend à s'aimer plutôt. Il apprend à s'aimer et il sait que bientôt il sera prêt pour revenir à la communication. Hein, et repartir. Ici, on a 2 fois la communication, mais en même temps, la lettre nous dit on dit mettre des mots sur ses émotions, c'est-à-dire être vraiment dans la relation cette fois-ci. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, vous voyez, moi, je pense que cette personne, bon, là encore, je pense pas qu'elle va revenir tout de suite quand même. Hein. Ici, je pense qu'elle est encore, elle se méfie encore un peu d'elle-même, hein, je dirais. Hein. Mais bon, je pense que c'est aussi cette femme qui peut aussi être comment dire, qui peut aussi avoir peur que cette personne revienne. Vous voyez, on a quand même une personne qui est cachée là. Hein. Que cette personne revienne et puis ne soit pas... comment dire, n'assume pas encore une fois cette relation. Mais je pense que là, on a quand même avec cette carte-là l'idée que il ne faut pas trop penser à ça. Je pense que cet homme, si on nous le dit, c'est que cet homme a travaillé sur lui et qu'il est prêt à revenir. Hein. Il est prêt à revenir, peut-être pas tout de suite, bon, mais dans un temps relativement court, je dirais. Voilà. Et il y a cette protection sur la relation qui est là. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, on va la prochaine fois bien voir ce qu'il en est du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, je vous redis, si vous avez besoin d'une consultation, eh bien, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.